Dans cette vidéo, vous allez travailler sur l'Assommoir et son contexte de publication et d'écriture. Tout d'abord, il faut vous intéresser au titre, qui est assez particulier, mais aussi très parlant et très révélateur. Vous le voyez bien, il retient le radical assomme. L'idée est là, puisque le roman va nous exposer le personnage de Gervaise assommé par la vie et par son hérédité. Tout d'abord, avec Nana qui parle du milieu de la prostitution, Germinal qui s'intéresse au milieu de la mine et la bête humaine qui s'intéresse au milieu des chemins de fer, l'Assommoir constitue l'un des 4 plus grands succès de librairie obtenus par les romans du cycle des Rougon-Macquart. Encore aujourd'hui, c'est l'un des romans les plus lus d'Émile Zola. Il fut tout d'abord publié en roman feuilleton, c'est-à-dire par chapitre, à la fin de chaque journal. Le journal qui le publia tout d'abord fut Le Bien Public à partir du 13 avril 1876. Tout de suite, le scandale arrive. Les journaux de droite comme de gauche jugent très sévèrement le livre de Zola et on ne cesse de le caricaturer. Le scandale est tel qu'on arrête très vite la publication. Au milieu du roman, le livre comporte en effet 13 chapitres et le journal n'acceptera d'en publier que 7. Zola finira par retrouver un journal pour publier la suite, mais la polémique continuera de plus belle. Pourtant, l'auteur a pris la peine de couper les passages estimés osés ou obscènes. Vous le voyez, on lui reproche des innovations de langage ridicules et puériles. On dit aussi qu'il s'est coulé et dissous dans la boue de ses personnages. En fait, on lui reproche d'avoir exposé une misère que l'on ne voulait pas voir dans la littérature. Dans les 2 caricatures que vous avez sous les yeux, vous le voyez tantôt en train de peindre la France avec un pot de caca et déguisé en porc, tantôt berger au milieu d'une série de porcs. En fait, on reproche à Zola d'avoir fait rentrer la saleté dans la littérature. Néanmoins, certains écrivains vont le soutenir et le livre sera un succès de librairie. Le roman permettra à Zola de gagner beaucoup d'argent et d'être autonome financièrement. Il achètera alors la maison de Médan, qui deviendra le lieu de nombreuses réunions d'artistes et d'écrivains. Maupassant, Flaubert, mais aussi Cézanne, Manet s'y rendent régulièrement. Tout d'abord, intéressons-nous au cadre spatio-temporel du roman. Le cadre spatial de l'Assommoir est parisien. Le récit prend place dans le quartier de la Goutte d'Or qui se situe dans le 18e arrondissement de Paris, donc au nord de la capitale. À l'époque, le quartier venait tout juste d'être intégré à l'ensemble de la capitale parisienne. Vous le voyez, c'est un quartier périphérique. Et il tire son nom d'une rue qui était le lieu de vigne et donc qui produisait du vin blanc. Dans l'Assommoir d'ailleurs, Émile Zola évoque cette production d'alcool, notamment par la figure et l'objet de l'alambic, qui est un objet qui permet de distiller l'alcool. On verra que Gervaise, plusieurs fois, est confrontée à ce grand objet massif devant lequel elle cogite. Zola choisit ce quartier et il en fait un espace fermé dont il semble impossible de s'échapper. L'alcoolisme est la toile de fond de ses personnages et de son livre et il insiste sur la détresse et la misère des habitants de ce quartier du 19e siècle. En fait, dans tout le roman, les personnages vont rester comme cloîtrés dans le quartier de la Goutte d'Or et le reste de Paris semble ne pas vraiment exister. Pour ce livre, comme à son habitude, Zola est extrêmement documenté sur la vie du quartier et de ses habitants. Certains passages du roman sont d'ailleurs de véritables moments de documentaire. Par exemple, dans l'incipit du texte, c'est-à-dire dans le tout premier chapitre du texte, on voit Gervaise qui est au balcon de sa chambre d'hôtel et elle jette un regard sur son quartier et vous le voyez ici surligné en rose. On a toute la géographie du quartier, comme si on y était. On a donc un véritable moment documentaire. Et il y a de nombreux passages comme ça, documentaires dans le roman. On vous parle du boulevard de la Chapelle, de la Poissonnière, de l'hôtel Boncoeur, du boulevard de Rochechouart, de l'hôpital de la Ripoisière en construction, des lieux qui existent encore aujourd'hui dans le Paris actuel. Dès la préface, Zola explique clairement son projet. Il veut faire un roman sur le peuple. Il nous dit que ce roman sera une œuvre de vérité, le premier roman sur le peuple qui ne mente pas et qui est l'odeur du peuple.
il veut montrer le milieu des ouvriers, ce milieu de rude besogne et de misère où vivent les ouvriers de son époque. Et puis, il insiste également sur le fait qu'il a voulu peindre la déchéance fatale d'une famille ouvrière. Et vous le voyez ici, ce qui est important, c'est que dès le départ, Zola semble comme programmer la clé de son roman. Pas de mystère, la fin sera fatale, un peu comme dans la tragédie. Les personnages ne pourront pas échapper à leur dénouement, à leur destin qui est déjà gravé dans le début du roman. Il présente donc un milieu social écrasant, celui des ouvriers qui vivent dans les faubourgs empestés et qui fréquentent les ordures de la promiscuité. Enfin, on verra dans le roman que le récit est celui d'une déchéance causée par l'hérédité. L'alcoolisme de l'ancêtre Macquart se propage dans cette famille ouvrière qui va être touchée par l'ivrognerie, qui va contaminer chacun de ses personnages et qui va en faire des feignants. Voilà, vous connaissez le contexte d'écriture de l'Assommoir.